Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé hier dans l'écosystème Terra UST. Gros drama comme l'écosystème crypto sait nous en concocter. Et donc, venons-en aux faits, et rien qu'aux faits pour savoir en fait des news par rapport à cet écosystème qui nous intéresse quand même pas mal. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Ni moi, ni personne ne sera la cause de vos gains ou de vos pertes. Tout ceci est à but purement éducationnel ou de divertissement, mais je ne suis pas qualifié pour vous dire quoi faire de votre argent ou quoi faire de votre stablecoin. Réfléchissez bien, prenez vos propres décisions, faites vos propres choix, prenez vos propres risques. Je ne peux pas être tenu pour responsable de vos décisions, donc faites en votre âme et conscience. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je tiens à le préciser, net, précis, clair, carré. Donc voilà, Terra en 24 heures a tombé de 17,3%. C'est beaucoup, même en ce moment, on voit que le BTC est tombé seulement de 3,7 et d'autres compétiteurs de Terra, comme par exemple Solana, est tombé de 4,5, Avalanche 6,3, Polkadot 5,1. Donc on voit que 17, c'est très au-dessus de la moyenne de ses petits copains. Et il est tombé tant et si bien que maintenant il est en 9e position alors que Terra USD, donc l'UST, est en 10e position juste en dessous. Donc on a une market cap à 21 milliards Terra aujourd'hui à l'heure où on parle et 18 milliards pour UST, 18,6 milliards pour être exact. Alors pourquoi c'est important? Eh ben, je vais rappeler rapidement le mécanisme qu'il y a derrière Terra UST. Vous pouvez zapper si vous le connaissez déjà parfaitement. Mais en gros, ce qui garantit la valeur d'un UST, c'est que vous pouvez toujours le convertir à 1 dollar pour une valeur de 1 dollar contre du Luna. Par exemple, si vous avez 60,74 UST et que vous demandez au protocole de vous les convertir, il vous donnera un Luna. Et ce Luna, vous pouvez, c'est très très liquide un Luna, vu que c'est dans le top 10 de CoinMarketCap, vous pouvez aller le vendre sur Binance, vous n'allez pas faire bouger le prix facilement. Mais voilà, donc du coup, c'est ce qui garantit son prix au final. Alors maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des mécanismes supplémentaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais fondamentalement, l'UST est garanti par le Luna. Donc, on sent bien que si il y a une market cap supérieure en UST que en Terra, on va se retrouver face à un problème, c'est-à-dire que c'est comme si, bien que ce ne soit pas un système de collatéral pur et dur, c'est comme s'il n'y avait plus assez de collatéral pour ce stablecoin. Ça serait problématique, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On voit que 21 par rapport à 18, c'est quand même encore très au-dessus. On peut même s'amuser, comme je le fais assez fréquemment, à afficher tout simplement la market cap de Luna contre, donc c'est le mot-clé CryptoCap, la market cap de Luna contre la market cap de l'UST, donc c'est pas le prix, c'est bien la market cap là qu'on divise l'un par l'autre. Donc là, en l'occurrence, on divise les 21 par les 18 et on voit que petit à petit, on fluctue là vers le bas depuis novembre. On fluctue vers le bas et là, on en est à 1,31 aujourd'hui. On voit qu'on est déjà passé sous les 1. J'avais fait une vidéo à l'époque. Je vous mettrai les deux autres vidéos que j'ai fait sur l'écosystème Terra Luna en description si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin dans les explications, etc. Mais à l'époque, il y avait eu du drama aussi, et puis finalement, l'écosystème UST avait survécu et s'en était très bien sorti, et on était remonté jusqu'à 10. Donc on avait vu qu'il y avait eu un tout de moon sur le Luna, sans jeu de mots. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, sur Twitter, on a
des rumeurs, des choses qui se passent. L'une des bonnes sources pour savoir ce qui s'est passé dans l'écosystème Luna, c'est d'aller voir le Twitter du créateur lui-même, Do Kwon, le fameux Do Kwon. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posté ce truc-là, puis l'a enlevé quasiment, enfin très rapidement, nous dit-on. Je ne sais pas combien de temps ce post est resté sur Twitter, mais Internet n'oublie rien et le screenshot est là, donc on voit ce qui s'est dit à ce moment-là. Alors, il y aurait 2,3 milliards de dollars qui auraient été retirés de Encore Protocol en 24 heures, et ces 2,3 milliards de dollars seraient une attaque coordonnée du point de vue de Do Kwon. Enfin, il n'a pas tellement assumé ses propos très très longtemps puisqu'il les a retirés. Et il nous met même un petit diagramme, un breakdown comme on dit en anglais, des plus grosses adresses qui ont retiré sur le protocole TerraUST sur les 24 dernières heures. Et on voit qu'il y a un des wallets qui a 62% du retrait, donc c'est un mec qui s'est ultra chauffé, quoi. Et un autre 13% qui est quand même très significatif. Peut-être que ce 6% aussi, on peut le considérer comme significatif. Et quand on fait les maths, on voit que 62% c'est quand même 1,4 milliard en stablecoin que le mec a retiré du protocole tout à coup. Et les 13% c'est 300 millions, quasiment 300 millions retirés comme ça, paf. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup, oui. Est-ce que c'est une attaque? Je suis pas sûr. On ne peut pas être sûr. Alors, par contre, on peut se poser des questions, à qui profite le crime? Qu'est-ce que tout ça a comme conséquence? Do Kwon, lui, a pris l'habitude, et je sais pas si c'est de l'humour ou du troll, c'est une personne asiatique, moi-même j'ai vécu pendant 10 ans à Hong Kong, et j'avoue que l'humour asiatique est assez difficile à appréhender. Quoi qu'il en soit, il a l'habitude d'insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec lui de malades mentaux. Moi, c'est une blague qui, personnellement, commence à me gonfler. C'est-à-dire que son protocole n'est pas déterministe, et donc, du coup, c'est une expérience sociale. Et donc, une expérience sociale, enfin, le résultat n'est pas 100% sûr. Donc, insulter de malades mentaux, ceux qui doutent de la certitude, de l'aspect certain du résultat d'une expérience sociale, ça me semble un petit peu fatigant au bout d'un moment. Une fois, deux fois ou une fois de temps en temps, je pourrais considérer que c'est une blague et que c'est rigolo. Mais en fait, lui, non. C'est comme un groupe de secte. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, vous êtes des malades mentaux, vous êtes des méchants. C'est le mec est dans un délire en fait. Mais bon, moi, j'ai pas d'a priori négatif par rapport à Do Kwon, même si je le trouve un petit peu faux sur ce domaine. Mais c'est vrai que vu qu'il y a une différence culturelle, l'humour est pas forcément facile à partager. Et je suis pas sensible à l'humour qui consiste en fait à insulter les utilisateurs de son truc, quoi. Mais bon, je pense peut-être qu'il y a des gens que ça fait rire. Peut-être qu'en Asie, cet humour est très populaire. J'avoue que j'ai jamais vraiment réussi à comprendre l'humour asiatique. Là, on voit d'ailleurs son dernier tweet, ou l'un de ses derniers tweets, non, c'est son dernier tweet, où voilà, il met en scène une sorte de psychologue, voilà, l'absence de peg entre l'UST et le machin n'est pas est-il dans la pièce en ce moment, comme si on parlait à un mec qui entend des voix ou je sais pas quoi. Bref, parenthèse sur la psychiatrisation des gens qui ne sont pas d'accord avec soi, forme d'humour ou forme de, je sais pas, manipulatoire, on ne sait pas. Bref, alors y a-t-il 2,3 milliards du protocole qui ont disparu tout à coup, comme nous dit Freddy Reynolds, un mec que je ne connais pas, mais qui nous fournit ce petit screenshot, donc on l'en remercie. Eh bien, oui, oui, c'est ce qu'on peut lire ici, tout simplement, sur la page du protocole euh, encore lui-même. Donc là, on voit qu'on était à 14 milliards. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais vous pouvez aller sur le site vous-même pour vérifier si vous voulez. Donc on était à 14 milliards le vendredi 6 mai, et puis le jour d'après, paf, 11,7. Donc effectivement, il y a 2,3 milliards qui ont disparu du protocole tout à coup. Donc ça, c'est un fait.
Est-ce une attaque comme l'a pensé à un moment Dopong ou est-ce que c'est tout simplement des gens qui ont envie de se retirer du protocole parce que bah, hier on n'était pas à 1,3 mais on était quand même tombé, je sais pas moi, à 1,6 et là ils se sont dit ouais ça suffit les conneries, j'ai envie de protéger mon fric, j'ai plus envie de risquer autant d'argent dans un protocole décentralisé. Eh bien, grand bien leur en face. Je ne sais pas s'ils ont bien fait ou s'ils ont mal fait, mais en tout cas, c'était leur libre choix. C'est le principe des protocoles décentralisés. Ou est-ce une attaque? Eh bien, c'est possible. Pourquoi? Parce que il faut quand même regarder l'effet que cela a eu sur le Luna. C'est fantasmagorique. C'est voilà, c'est la chute quoi chute des enfers, quoi. Moins 20% en 2 jours. Et encore, là, le deuxième jour n'est pas fini. Donc, si les mecs se sont dit, vous savez quoi, j'ai X milliards, on est plusieurs, moi j'ai 1,3 milliard, toi tu as 300 millions, toi tu as 100 millions, je sais pas combien tu as dans le protocole, ils se concertent et ils disent, et si on faisait un gros short des enfers sur le Luna et qu'on retirait tout d'un coup pour faire paniquer les gens, est-ce qu'on se mettrait pas super yimbe? Et bah, peut-être que c'est le cas. Peut-être que tout simplement, ils ont essayé de gagner de l'argent en disant on va shorter le Luna et on va retirer nos billes parce que de toute façon, peut-être ils avaient envie de retirer leurs billes et ils en ont profité pour shorter le Luna et faire une attaque coordonnée. Je sais pas. Peut-être rien de tout ça, ils sont tout simplement partis de bonne foi et puis ce qui est arrivé au Luna finalement, c'est pas leur problème, ils en avaient rien à foutre. Allez savoir, attaque possible, probable même, on peut dire, mais je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer. Et puis, Do Kwon non plus, puisqu'il a retiré son petit tweet, mais on voit qu'il y a eu du sport, hein. On voit que c'était. On a fait un passage de 73 à 61 de manière assez démoniaque, même 59, hein. Alors, Terra Luna, un autre truc qu'on peut regarder et qui est on-chain, donc une information dont on est certain, c'est est-ce que Do Kwon a cassé la tirelire du BTC, sa tirelire en BTC, donc vous pouvez aller voir son truc. Il est très fier de dire qu'il a 10 milliards qu'il va mettre en BTC dans un wallet pour pouvoir protéger le PEG de son stablecoin. Le PEG, ça veut dire la valeur d'échange, quoi. S'il y a toujours un pour un. C'est-à-dire que de protéger le fait que l'UST vaut effectivement 1 dollar. Alors, son wallet contient 42 530 BTC, c'est très cool. Et en US dollars, c'est 1,4 milliard. Donc 1,4 milliard, c'est à peu près en fait l'argent qui a été retiré de son protocole tout à coup. Donc, c'est des gens qui ont à peu près le même pouvoir d'achat, on dirait. Donc, il a beaucoup de BTC. Alors, la valeur du BTC a plongé. Donc, évidemment, la valeur de Swallet a plongé un peu également. Mais il a encore quand même 1,4 milliard. Et si on regarde son truc, voilà, on a l'impression qu'il n'a pas un autre wallet, puisque ici, il nous parle de 1,5 milliard il y a, il y a 3 jours. Donc, du coup, bah, pour l'instant, il n'a pas encore il n'a pas encore fini d'acheter tous les BTC qu'il voulait acheter. Il les achète par palier, ce qui est plutôt une bonne idée quand on gère son portefeuille correctement. Et bah, c'est un gars malin, donc il gère son portefeuille correctement, donc il n'achète pas forcément le top. Là, peut-être qu'il va faire un achat. On voit que son dernier achat conséquent, c'est 123 BTC le 15. Le 13, il en avait acheté 2500, etc. Depuis le 15 avril, il n'a pas acheté de BTC, c'est-à-dire environ 3 semaines. Bref, nous, ce qui nous intéresse dans ce wallet, c'est est-ce qu'il a dû utiliser ce trésor de guerre ou pas pour gérer cette crise? Et bah pas du tout. Il y a 0 BTC qui sont sortis de là. Alors peut-être qu'il a utilisé une partie des milliards qu'il avait de côté et qu'il comptait utiliser pour acheter du BTC directement plutôt que de sortir de l'argent de ce wallet. Mais en tout cas, il n'y a pas d'argent qui est sorti de ce wallet. Une autre page web intéressante à regarder, c'est l'évolution de la Yell Reserve sur Encore. Ah, donc, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez vu qu'elle était presque à zéro et que quand elle était presque à zéro, paf,
Il y a 400 millions qui ont été, ou 450 millions qui ont été rajoutés ici. Et cette yield reserve, en fait, c'est, on va dire, ce qui permet au protocole de servir ces fameux 19% d'intérêt. Ici, à 18 d'ailleurs, c'est un peu tombé. Tiens, et j'avais pas remarqué, donc c'est intéressant de le voir. Donc effectivement, cette yield reserve, maintenant, sert 18,47 au lieu de 19. Bon, bref, avant c'était quasiment 20, ça descend petit à petit. Intéressant à noter. Donc du coup, voilà, là maintenant, elle est passée de 450 à 179. Et ici, on a un truc qui nous permet de traquer les 30 derniers jours. Et on voit qu'elle descend quand même vachement en ligne droite. Donc on a l'impression qu'on peut déterminer exactement quelle sera cette île réserve dans une semaine, dans 3 jours, puisque finalement c'est assez déterministe comme truc. Là on voit qu'on passe de 310 247 à 305 256, donc il y a environ 5 millions par jour qui disparaît. Et 5 millions par jour qui disparaît, c'est 179 divisé par 5 pour savoir combien de jours il reste. Allez, on le fait, on est des ouf. Donc, il nous reste 35 jours avant que cette yield reserve arrive à son terme. Et c'est peut-être ce qui a motivé cette whale à partir voilà, en premier, quoi. C'est-à-dire que quand on quitte le navire en premier, eh ben, on n'est pas éclaboussé quand il y a du chahut, quoi. Donc voilà, c'est peut-être ces 35 jours qu'on fait peur à cette personne. C'est peut-être une attaque pour gagner de l'argent en faisant un gros short sur le Luna, ou c'est peut-être un combo des deux, une opportunité, on ne sait pas. Bref, on voit quand même que hier, du coup, vu que ça a beaucoup tangué, eh ben, on a perdu que 3 millions dans la réserve. Hier, la réserve, même pas 3 millions d'ailleurs. Ouais, à peu près 3 millions au lieu des 5 habituels. Donc voilà, tout ça est très intéressant et on peut voir finalement ce qui nous intéresse vraiment. Moi, je considère que le jour où la market cap de l'UST est supérieure à celle de Luna, c'est quand même un signal assez mauvais parce que c'est le principe de base qui, à mon avis, est violé. Je n'ai pas envie d'une réserve fractionnaire. Il y a un coin d'ailleurs qui s'appelle le Frax et qui est très intéressant. Peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. C'est un stablecoin très intéressant. Et il a un système de réserve fractionnaire qui est intéressant. Mais on va dire, c'est prévu dans le protocole. Il y a un double token, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, le Luna, à mon avis, n'est pas prévu pour, au final, être une réserve fractionnaire. On a le sentiment que ça marche parce que la market cap de Luna est supérieure à celle du ST, ou très supérieure à celle du ST. Là, on voit qu'on a un delta de 30% et qu'on commence à se rapprocher des 1 et que peut-être il y a des gens qui ont peur et peut-être que ces gens-là qui ont peur ne sont pas tous des malades mentaux qui entendent des voix. Bref, voyons un petit peu ce qui s'est passé, donc précisément sur le cours. Alors, l'UST, on voit qu'il y a eu un petit problème de PEG, mais pour être tout à fait honnête, c'est un problème assez mineur, quoi. Il y a un mec qui a dump plus de... Enfin, en tout, lui, plus le FUD, plus peut-être ses copains, ont dump environ 2,3 milliards. Et ce qui se passe, c'est un problème de PEG d'environ 1,5%. C'est pas énorme et surtout que ça dure quelques heures et ça revient très vite. Là, en ce moment, on n'est pas hyper bien. Il y a 0,7% de dépeg, mais honnêtement, ça fait pas ultra flipper tout de suite. Là. On se dit pas, ça y est, c'est la fin, on va tous mourir, quoi. Ça peut arriver. J'ai fait 2 vidéos pour expliquer ce que j'en pensais, etc. Mais honnêtement, on voit que, étant donné la dégelée que le protocole s'est pris, et étant donné qu'il y a quand même encore beaucoup de Bitcoin ici en réserve, encore 1,5 milliard, donc on sent qu'on peut quand même. Il y a des munitions du côté de Terra Luna pour défendre ce peg, quoi. Ils sont pas à poil, quoi. Pas du tout. Plutôt un point positif, énorme dégelé, et pourtant le coin tient. Ça, il faut le reconnaître. Tout l'historique du peg
et ben on voit que oui, aujourd'hui, là, il se passe un truc. On voit bien que le truc descend en dessous de 1 et que c'est pas ouf. Mais il est quand même beaucoup moins volatile que sur la première partie de 2021. Et donc, du coup, le PEG du ST s'est amélioré avec l'augmentation en market cap. C'est une évidence, on le voit, c'est très visuel. Une autre évidence, c'est l'évolution du market cap du ST. Là, c'est vraiment le mode Super Saiyan, quoi. C'était plat au début, alors en fait, c'est absolument pas plat, hein, cette période, hein. Si vous la regardez vraiment, c'était déjà ultra, ultra, ultra rapide, quoi. On était passé de 0 à 2,5 millions en quelques mois. C'était méga rapide. Et ben en fait, non, c'était que le début, là. Après, on a décidé d'accélérer, quoi. À partir du 11 novembre 2021, donc il y a une accélération qui n'est pas anodine, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas l'habitude de voir des retours en arrière sur cette market cap. Et pourtant, dans les dernières 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que ces événements de vente massive d'UST sur le marché ont provoqué ce problème de PEG. Et pour provoquer ce problème de PEG, certaines personnes en ont profité pour faire de l'arbitrage. Et donc, du coup, on est passé de 18,8 à 18,5, donc 300 millions d'UST comme ça brûlés pour finalement retrouver le PEG. Et on voit que ça rebondit ensuite tout à fait. Puis là, on perd un petit peu de market cap. Alors, c'est tout à fait logique que si il y a 2 milliards d'UST qui n'intéressent plus un groupe de personnes tout à coup sur les 18, il y ait la market cap de l'UST qui diminue. C'est tout à fait normal, c'est comme ça que c'est censé se passer. Mais c'est vrai que si on regarde la big pictures, on voit quand même que on est en Super Saiyan. Bon, bref. Donc, il faut vraiment regarder la dernière semaine pour voir qu'il y a un retour en arrière sur la market cap de UST et que c'est peut-être pas la première fois qu'on voit ça. On doit peut-être observer ça à l'époque du crash de mai 2021. Mais c'est notoire, c'est un événement majeur à mon avis. Donc, encore, est-ce que c'est un au revoir ou est-ce que c'est pas un au revoir? Est-ce que je vais continuer de taper dans le cadeau de 450 millions que nous offre Do Kwang? Moi, je considère que c'est de l'argent qu'il dépense en réalité en marketing pour faire connaître sa plateforme, pour attirer des gens dessus, parce que ce n'est pas, comme on dit en anglais, sustainable, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenable à l'infini. Ne pas rajouter des millions et des millions et des millions dans ce truc-là à l'infini. Le protocole est censé gérer de l'argent par lui-même, c'est-à-dire c'est un money market, donc il est censé attirer des emprunteurs, c'est-à-dire ici la courbe noire, pour servir les prêteurs. Ici la courbe verte. Et on voit que la courbe verte et la courbe noire ne sont pas du tout. Enfin, il y a beaucoup plus de prêteurs que d'emprunteurs. C'est normal avec un taux de 18-19%. Et donc, du coup, ils patchent ça avec de l'argent qu'ils mettent de leur poche. Je ne sais pas comment ils ont gagné cet argent. Peut-être grâce au prix du Luna qui s'est envolé, un truc de dingue. En tout cas, bon, ils mettent de l'argent là-dedans, ils investissent, ça attire des gens, donc quelque part, c'est de l'argent, ça yield reserve, moi j'aurais dit cadeau marketing pour booster le protocole, quoi. Bon, c'est un peu comme ça que ça marche. En tout cas, moi, des baleines qui se cassent, ça attire au minimum ma curiosité. Là, il y a de réserves qui font et dont il reste environ à peu près, on a vu, 35 jours. Je préfère être dans les premiers qui partent que dans les derniers. Je dis pas que encore est un Ponzi, mais disons que une fois que cette TIL de réserve va diminuer, ce chiffre-là de earn va diminuer. Il commence d'ailleurs à diminuer. Ça fait pas mal de signaux d'alarme qui font que moi, à titre personnel, je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc, je vais dire à Encore Protocol à bientôt, je l'espère, quand ça ira mieux au niveau de ce ratio-là de quantité de market cap de Terra Luna par rapport
au market cap de l'UST, probablement il se passera rien. C'est le plus probable, c'est vraiment le truc le plus probable. Mais il y a un petit risque qui existe et moi, j'ai pas tellement envie de prendre ce risque-là avec la plupart de mes stablecoins. Je préfère que mes stablecoins soient dans un truc qui est un peu plus déterministe. Et par exemple, une pool entre deux stablecoins, une pool de liquidité entre deux stablecoins ou un truc comme ça, à voir. Peut-être que je ferai une vidéo pour dire ce que je vais faire de mes stablecoins. Alors, abonnez-vous si vous avez apprécié ce petit résumé de la situation. Mettez un pouce, abonnez-vous, faites tourner la vidéo, ça aidera beaucoup la chaîne et ça m'encouragera à publier plus régulièrement. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.